Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose deux recettes. Donc ce sont des recettes de saison. Moi je me suis régalée vraiment. Donc déjà je me suis régalée à les faire. Ensuite je me suis régalée à les manger. Franchement c'était trop bon. Donc deux recettes à base de butternut. Donc voilà, la courge butternut. Une recette sucrée, une recette salée. Donc là je vais commencer d'ailleurs par la recette salée. C'est une courge farcie, donc je l'ai coupée en deux et ensuite je l'ai farcie et vous allez voir, c'est vraiment hyper simple à faire, très goûteux, il y en a vraiment beaucoup, c'est un plat qui est assez généreux on va dire. Et la seconde recette c'est une tarte, donc un peu style pumpkin pie américaine avec des épices, un peu style aussi à pain d'épices, hein, vous voyez avec la cannelle, muscade, gingembre, etc. Des 5 épices, etc. Enfin, tout ce mélange d'épices un petit peu chaudes qu'on aime bien manger quand on mange du pain d'épices par exemple. Et voilà, donc ça va être une tarte sucrée comme ça à la butternut et aux épices. Et c'est vraiment super bon, moi ça fait des années que je la fais, d'ailleurs il me semble que je l'avais déjà proposé aussi sur la chaîne. Mais voilà, là je vous la remets parce que c'est une recette de saison et que j'adore la faire de toute manière chaque année. Et ben voilà, c'est tout. Sinon j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout de suite dans la vidéo, dans la recette. La première recette est une butternut farcie. C'était absolument délicieux, vraiment. On a adoré cette recette et je vais vous montrer comment je l'ai faite vraiment très facilement. J'ai tout d'abord coupé le haut de la courge, je l'ai vidé de ses graines et c'est tout. Et on va pas la vider tout de suite parce que moi je trouve que la chair elle est quand même très ferme. Donc ce que je fais c'est que je l'ouvre en deux, j'enlève le haut et je laisse le pédoncule de la butternut parce que déjà je trouve que c'est plus joli et je trouve que la courge elle se tient mieux comme ça à la cuisson. Ensuite j'enlève les graines et je pose la butternut sur du papier cuisson. Sur une plaque en fait, sur une plaque de cuisson et je vais enfourner pour 40 minutes à peu près à 180 degrés, sachant que ma courge elle était quand même assez grosse, donc si vous avez une courge bien plus petite, vous mettez 35 minutes, vous regardez si c'est bon et voilà, vous allez en fait de 35 à 45 minutes. Moi j'ai mis 40 minutes, c'est vrai que ma courge elle était quand même plutôt grosse. J'ai préparé ensuite 3 oignons et 3 grosses gousses d'ail et j'ai mis de l'huile d'olive dans ma cocotte pour commencer à faire revenir les oignons dans un premier temps, c'est ce que je fais vraiment à chaque fois. Et ensuite j'ai coupé l'ail et je les ai rajoutés dans la cocotte avec les oignons. J'aime bien faire suer les oignons dans un premier temps et rajouter l'ail seulement au bout de quelques minutes. Ça permet de ne pas le faire cuire trop longtemps, trop en avance et ça conserve bien tout son arôme comme ça. Et comme ça, moi je suis sûre qu'il ne brûle pas. Et ensuite j'ai remué et j'ai dû laisser mijoter à couvert comme ça quelques minutes, allez je dirais une dizaine de minutes histoire que ce soit bien fondu. Au bout de 40 minutes de cuisson, j'ai sorti ma courge du four et j'ai commencé à la vider à l'aide d'un couteau et d'une cuillère, comme ça c'était un peu plus facile. Ça y est, j'ai terminé de vider la butternut. Bon, je l'ai un peu charcutée, hein, mais c'est pas grave. Voilà, là d'ailleurs je la fais tenir avec l'autre parce que sinon elle tient pas trop droite. Mais je voulais essayer quand même d'enlever un maximum de chair. Et c'est vrai que c'est plus facile quand même quand on la fait cuire avant. Donc je l'ai fait cuire 45 minutes dans le four parce qu'elle est quand même assez grosse la mienne. Et j'ai pu enlever tout ça de chair.
Donc là je vais couper en morceaux et je vais rajouter avec les oignons et l'ail qui sont en train de cuire dans la cocotte. Bon alors j'ai commencé à couper en morceaux, mais finalement je viens de me rappeler que dans ma recette en fait il vaut mieux que je mixe. Donc je vais prendre plutôt mon Thermomix et je vais tout mixer et je pense que ce sera beaucoup mieux et surtout beaucoup plus rapide. J'ai préparé ma farce à légumes et une fois que les oignons et l'ail ont bien sué dans la cocotte, donc j'avais couvert un petit peu quand même hein, pour que ça revienne quand même quelques minutes bien sûr. Ensuite donc j'ai rajouté la chair de la courge mixée et la farce à l'intérieur de la cocotte et j'ai bien mélangé le tout. J'ai laissé mijoter quelques minutes à couvert, je dirais, allez on va dire une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Puis j'ai assaisonné avec un mélange de 5B, c'est un peu comme du poivre. Et je vais pas saler tout de suite d'ailleurs parce que la farce est déjà salée et que je préfère toujours goûter avant. Ensuite, une fois que c'était cuit, j'ai farci la courge avec ce mélange et j'ai mis un filet d'huile d'olive par-dessus juste pour le goût parce que c'est trop bon. Et j'ai mis aussi de l'emmental râpé pour que ce soit bien gratiné. J'ai saupoudré également d'un peu d'origan et j'ai enfourné. Ça y est, c'est terminé. Donc vous avez vu, j'ai rajouté du fromage râpé par-dessus, un tout petit peu d'origan. Et maintenant je vais mettre dans le four qui a été préchauffé à 180 degrés. Mais bon, il n'a pas préchauffé longtemps vu que j'avais déjà fait cuire tout à l'heure la courge. Donc je vais mettre ça au four jusqu'à ce que ça gratine et ensuite qu'on passe à table. Le résultat était une butternut farcie délicieuse, vraiment, on s'est régalé. Je pense que ce plat va devenir un classique chez moi, vraiment. Et c'est à varier aussi, hein, parce qu'on peut incorporer des champignons par exemple, on peut mettre des carottes, enfin bref, on peut mettre vraiment plein de choses. Ça doit être super bon. Et c'est simple, ça me donne faim moi, juste en faisant la voix off de cette vidéo et en regardant un peu tout ce que j'ai fait. La seconde recette est un dessert, une tarte sucrée à la butternut et aux épices. Je vais commencer par prendre ma butternut et l'éplucher. Moi je prends mon gros couteau de cuisine et je l'épluche comme ça. Et ensuite on va la faire cuire à la vapeur. Cette tarte est une pumpkin pie américaine, mais en version plus légère, puisque moi je ne mets pas de crème dans ma recette, je mets juste la butternut. Ça y est, je viens de terminer, ça me fait un gros saladier rempli. Alors je l'avais pesé la courge, mais j'avais pesé avec également les graines. Donc elle fait à peu près 900 grammes. Donc je sais pas combien ça fait là, mais ça fait un petit peu moins du coup. Maintenant on va faire cuire tout ça à la vapeur. Alors on peut choisir plusieurs modes à la vapeur. On peut faire au micro-ondes avec un saladier en mettant un fond d'eau, un film plastique étirable au dessus, spécial micro-ondes. Moi je vais le faire directement dans mon autocuiseur là. Donc je mets de l'eau au fond. Je prends le panier, ça c'est le panier de mon Cookéo et ça c'est pas le Cookéo, ça c'est le OIAGM de Secotech. Mais le panier rentre nickel, donc
je le garde toujours. On va mettre les morceaux de butternut à l'intérieur. Je crois que j'ai vu une graine là. Là, voilà. Ok. Voilà, et on va faire cuire ça à la vapeur jusqu'à ce que les morceaux soient bien tendres. Alors je vais faire cuire sous pression. Et je vais mettre, allez on va dire 8 minutes, puis je verrai ce que ça donne au bout de 8 minutes. La cuisson commence. En attendant que la courge cuise, je vais préparer ma pâte à tarte. Donc moi je vais utiliser de la farine bio d'épeautre. Donc je vais en utiliser un petit peu parce que c'est de la farine complète. Et le reste en farine blanche normale. Donc là je vais mettre, alors pour la pâte brisée en général, moi je mets 200 ou 220 g de farine. Je rajoute à peu près 100 g de beurre et je mets à peu près, on va dire 90 ml ou 100 ml d'eau tiède. Et voilà, je rajoute pas de sucre. Donc là je vais mettre, voilà, j'en mets 60 g. Donc pas beaucoup hein. Et je vais mettre le reste. Donc je vais mettre alors là, ça fait ça, allez, 215 g. Voilà, 220 g de farine pour que ça donne un petit côté brut à la pâte, pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Voilà. Ah, ça y est, j'ai ma courge qui a fini de cuire. Donc je rajoute le beurre maintenant. Alors bien sûr c'est pour faire une tarte sucrée, donc pas besoin de rajouter de sucre dans la pâte hein. Après si vous aimez vraiment quand c'est très sucré, bah, vous pouvez en rajouter aussi. 96 g ça ira. Là, je vais rajouter à peu près un bouchon de Thermomix, là ça fait à peu près on va dire 90 ml. Bon, je vais regarder, hein, voir si ça suffit, mais en général ça suffit. Je vais peut-être rajouter une pointe de sel, un tout petit peu de sel. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mixer tout ça. J'ai étalé ma pâte, je l'ai placée dans mon plat et j'ai piqué la pâte avec ma fourchette, comme je le fais à chaque fois d'ailleurs, pour éviter que la pâte gonfle à la cuisson. J'ai préchauffé le four à 200 degrés pour cuire la pâte à blanc pendant une dizaine de minutes. Je viens de mettre mon four à préchauffer à 200 degrés, pardon. Je vais sortir les dés de courge. Mon four vient de sonner, donc ça veut dire que c'est prêt. Je vais mettre mon fond de tarte à cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite je vais baisser le feu, enfin le four plutôt, à 180 degrés. J'ai pris les dés de courge et je vais bien les écraser. Une fois que la courge est vraiment bien en purée, en fait c'est tellement facile que j'ai pris directement ma fourchette. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, un moulin à légumes, mais bon, perso, enfin, je trouve que
Ça sert à rien, ça s'écrase vraiment très très bien comme ça. Et maintenant on va mettre la suite des ingrédients. J'ai pris un autre saladier pour mettre la suite des ingrédients. Donc je vais avoir besoin de 3 œufs. J'ai pris également des épices. Donc là j'ai de la cannelle et des 4 épices. Et j'ai aussi un fond de gingembre là. J'ai pris de la cassonade. Alors vous pouvez prendre aussi un autre sucre, hein. Un sucre brun plutôt de préférence. Moi j'aime bien prendre de la cassonade pour faire ma tarte. Et on va battre tout ça déjà. Et ensuite on va rajouter du beurre fondu. Voilà, donc allez c'est parti. On va commencer par casser les œufs. Et on va rajouter la cassonade. Alors la cassonade, en général j'en mets 150 grammes. Là je vais baisser un petit peu. Je vais en mettre, parce que je vais en remettre un petit peu par dessus. Donc je vais en mettre 120 grammes je pense. 120 grammes parce que bon c'est assez, c'est déjà sucré aussi. C'est toujours bien de baisser un tout petit peu le sucre, même si c'est un petit peu. 119 grammes, allez 119 grammes. Et ensuite, ensuite on va rajouter des épices. Alors moi j'aime bien mettre pas mal de 4 épices, de la cannelle et on va mettre un fond de gingembre un tout petit peu. Voilà. Déjà rien que l'odeur des épices, ça sent vraiment super bon. Je récupère ma courge que j'ai mise un tout petit peu au frigo en attendant, histoire que ça refroidisse encore un petit peu. Je vais placer ça ici et je vais prendre du beurre, 50 g de beurre à l'intérieur et je vais le faire fondre au micro-ondes. Je vais mettre ça quelques secondes au micro-ondes histoire que ça fonde. Je vais commencer par mettre l'appareil directement. Non, remarque, je vais mettre d'abord le beurre. On va mettre d'abord le beurre. Et on va rajouter ensuite l'appareil avec les épices. Alors j'ai un peu la flemme d'aller chercher ma maryse, hein. Donc on va faire la maryse avec les doigts. Voilà. Et maintenant, pour terminer, je prends ma cassonade, je vais en mettre un tout petit peu sur le dessus. Mais vraiment un tout petit peu, voilà. Et on va mettre ça dans le four à 180 degrés. Alors pour le temps, je vous le mettrai, parce que je sais pas trop, je me rappelle plus sincèrement. Combien de temps je le mettais? Au moins 20-25 minutes, je pense. Mais de toute manière, je vous le mettrai à l'écran. Send me off with the words of a lullaby.